Ok, ça filme. Bon, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais tourner ma première vidéo en français parce que ceux qui ont déjà vu ma précédente vidéo, enfin la toute première que j'ai fait sur ma chaîne, je l'ai faite en anglais et au départ je planifiais de tout faire en anglais. Donc une autre vidéo viendra, mais et elle n'est pas en français. Mais voilà, juste pour vous dire que je pense que je vais vraiment plonger dans les sujets que j'ai dit que j'allais aborder. Et pour ça, je vais employer des termes assez précis. Et c'est pour ça, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour moi de tout vous expliquer en français. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo ou qui voilà, ne savent pas qui je suis, eh bien, je suis Apollonia et en fait, je souffre d'anxiété, de dépression, de plein de super choses hyper réjouissantes dans le même style. Et donc voilà, je fais cette chaîne vraiment pour aider un maximum de gens parce qu'il y a plein de jeunes qui sont dans mon cas et qui se sentent extrêmement seuls. Et c'est pas juste. Alors voilà, je voulais faire cette chaîne pour être là pour vous. Et, euh, et tout simplement, voilà, que vous ayez une plateforme où vous pouvez ne plus vous sentir seul. J'aimerais vraiment créer une communauté solidaire parce que je pense que dans ce genre de phase difficile, la solidarité c'est la clé de tout. Et voilà, moi je sais que j'aurais bien aimé à certains moments être épaulée et je n'ai pas été. Donc voilà, je fais vraiment cette chaîne pour que tous les jeunes qui se sentent perdus, seuls, qui savent plus quoi faire de leur vie, de leur peau, et bien qu'ils aient un endroit où aller et où ils savent qu'ils vont trouver de la compréhension, de la compagnie, de la bienveillance. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler des crises d'angoisse et plus particulièrement de la crise de spasmophilie. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très très répandu, mais voilà, le fait est que la chanceuse que je suis souffre de ce trouble, donc on n'arrête pas les bonnes choses. Bref. Et du coup, je voulais vous en parler plus précisément parce que si ça se trouve, il y a certains d'entre vous qui souffrent de spasmophilie et qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est, comment ça se passe, pourquoi, etc. etc. Alors déjà, les crises de spasmophilie, généralement, ça se manifeste par des crises de tremblement. Donc, c'est des tremblements qui sont, comment dire, c'est-à-dire que c'est pas commandé, c'est pas nous qui le voulons, c'est des tremblements involontaires. Et ça peut être plus ou moins violent, plus ou moins impressionnant à voir aussi. Et ça peut durer aussi bien 10-20 minutes que ça peut durer 1 heure et demie. Moi je sais qu'une fois j'ai eu une crise très violente qui a duré presque 2 heures. Enfin non, ça avait duré 1 heure et demie, une bonne heure et demie. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est quand même du sérieux et c'est assez impressionnant de le vivre et aussi d'être une personne qui assiste à ça. Euh, je sais que certaines de mes amies, enfin une de mes meilleures amies m'a déjà vu faire une crise il y a quelques années et ça l'avait un peu traumatisée. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'extrêmement grave, mais c'est très handicapant au quotidien, surtout quand les crises se font de plus en plus fréquentes. Voilà, moi personnellement, là en ce moment, je suis dans une phase où elles sont assez fréquentes. Donc c'est pénible, surtout que le bac c'est bientôt. Ah, que de réjouissance. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien m'en débarrasser, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise de spasmophilie, après, ça dépend des sujets.
Ça ne va pas être exactement la même chose d'un patient à l'autre, d'un individu à l'autre. Déjà, la cause majeure, c'est l'anxiété, la dépression, les névroses, tout ça. Donc en fait, chez le spasmophile, bah, on observe les mêmes caractéristiques. Donc déjà, ce sont principalement des femmes. Et en fait, généralement, ce sont des personnes très émotives, qui sont très nerveuses, très sujettes au stress et aux angoisses. Et donc c'est ça qui va causer la crise. Parce que justement, on va se sentir dépassé par cette angoisse et cette anxiété. Et finalement, c'est ça qui va nous pousser à trembler de tout notre corps et avoir des étourdissements, etc. Donc, généralement, elles arrivent en réaction à une respiration saccadée, à une hyperventilation. Donc, c'est-à-dire que la respiration se fait très rapide. Moi, je sais quand je vais faire une crise, quand je commence à avoir des sueurs froides et que je commence à ne plus pouvoir respirer. C'est-à-dire que c'est un sentiment d'étouffement en fait. On a l'impression que on est en train de se faire étouffer et qu'on ne peut rien faire pour mieux respirer. Enfin, c'est comme si il y avait vraiment quelque chose qui bloquait et l'air ne rentrait plus. Donc après, généralement, on commence à se sentir un peu des étourdissements, voilà. Je sais que moi, quand ça m'arrive à l'école, au lycée, généralement, j'essaye de m'esseler parce que forcément, j'ai pas envie que tout le monde le voie. Et, euh, et voilà, en fait, je commence à plus sentir mes extrémités, à avoir des fourmillements dans mes membres, ne plus sentir mon visage, tout ce qui est les extrémités, encore une fois. Et voilà, c'est incontrôlable. Il y a des tremblements qui commencent à arriver. Je sais que moi, les premiers tremblements qui arrivent, c'est ma mâchoire. Mais après, ça se transmet à tout le reste du corps. Et en fait, tout est rigide. C'est des mouvements voilà, qu'on ne contrôle pas. On tremble, on tremble, on tremble et on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est assez pénible. Et donc voilà, apparemment, donc ça serait lié. Après, voilà, la spasmophilie, c'est pas quelque chose d'extrêmement connu. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Mais ça rentre un peu dans le même registre que les crises de tétanie, sauf que les crises de tétanie, on ne tremble pas. C'est plutôt des crises d'angoisse où justement on ne peut plus bouger. Là, la crise de spasmophilie, c'est vraiment, il y a une rigidité musculaire et des tremblements, des spasmes. Donc voilà, et on pense, enfin certains docteurs pensent que c'est lié à une dystonie neurovégétative. Donc voilà, peut-être que je vous en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo ou si vous avez envie de faire vos propres recherches là-dessus, vous êtes tout à fait libre de le faire. Mais donc voilà, et en fait ça serait lié aux neurones en fait, s'il y a un dysfonctionnement au niveau des neurones. Et donc il me semble que c'est le calcium et le magnésium qui ne passent plus bien, il y a toute une histoire comme ça. Donc voilà, c'est ça qui crée la crise, en tout cas les tremblements. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on en parle très peu. Et moi, je sais que mes premières crises, je les ai faites quand j'avais 9-10 ans. Donc c'est très jeune et très impressionnant à voir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On est souvent mal informé, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de très pénible parce que c'est handicapant en fait. C'est handicapant dans le sens où ça peut survenir à n'importe quel moment. Et voilà, enfin moi je sais que comme je vous ai dit le bac c'est bientôt pour moi. Et moi j'ai très très peur de faire une crise en plein milieu de mon bac ou ce genre de choses parce que ça arrive vraiment
sans qu'on s'en rende compte, ça arrive comme ça, boum. Et c'est assez gênant parce que finalement, ça nous bouleverse, on est un peu perdu, on sait plus trop quoi faire. Et généralement, on appelle souvent les pompiers, tout ça, alors que toi, tu veux juste qu'on te laisse souffler, qu'on te laisse tranquille parce que justement, tu te sens étouffé. Mais donc voilà, c'est assez pénible. Et donc si vous en souffrez, sachez que vous n'êtes pas seul. Euh, je sais que c'est pas facile à vivre quand c'est quelque chose de quotidien ou en tout cas d'assez répété. Clairement, ça nous empêche de faire beaucoup de choses qu'on aimerait faire et voilà, enfin, c'est jamais agréable, par exemple, quand ça arrive au lycée, de, de se dire qu'il faut à tout prix que personne te voit dans cet état parce que, tout simplement parce que les gens ne comprendraient pas. Et voilà, donc c'est difficile de cacher. Moi, je sais que j'ai peut-être tort, mais moi, parfois, j'ai honte de mes crises parce que je me dis que bah, enfin, durant ces moments, je suis et je me sens vulnérable. Je, c'est très compliqué et peut-être que des gens diront oui, mais tu dramatises, mais non, en fait, je dramatise pas. C'est vraiment quelque chose qui est très pénible et très honnêtement, certes, il y a des choses plus graves dans la vie, mais franchement, la vie des spasmophiles, c'est vraiment pas marrant parce que du coup, dès qu'on est sujet à un fort stress, à des angoisses, et ben on se laisse submerger à cause de notre hyper émotivité et c'est très compliqué à gérer. Je sais qu'aujourd'hui, j'essaie justement de souffler, de me relaxer, de faire tout ça, mais parfois c'est pas facile, on n'y arrive pas forcément. Donc voilà, c'était ma vidéo du coup sur la spasmophilie. J'espère que ça vous a aidé et si vous connaissez des gens qui en souffrent ou si vous-même vous en souffrez et que vous ne saviez pas que ça s'appelait comme ça, et bien voilà, maintenant vous savez. Euh, du coup, je sais que j'ai pas beaucoup parlé des crises de tétanie particulièrement. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, la spasmophilie comme les crises de tétanie, ça fait partie de ce qu'on appelle les crises d'angoisse, qui sont souvent liées à la dépression. Mais il y a aussi des tas d'autres raisons. Ça peut arriver à une personne de façon ponctuelle, mais ça c'est plus la tétanie. Donc voilà, on peut tous potentiellement être touchés. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en dessous de cette vidéo si tu as quoi que ce soit à me demander, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de compagnie ou même juste pour tout et rien dire, vas-y, fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. Du coup, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.